Soyez les bienvenus dans ma nouvelle vidéo. Python est aujourd'hui le langage le plus utilisé en data science. Que vous soyez un data ingénieur, un data analyst ou bien un data scientist, Python est le langage le plus incontournable que vous allez utiliser pour pouvoir faire vos prétraitements des données, pouvoir analyser vos données ou bien pour mettre en place vos modèles de machine learning. Parfait. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer et pratiquer avec vous trois fonctions qui sont très utilisées en Python pour pouvoir faire l'analyse des données, pour faire le traitement des données, la transformation des données. Donc, sans plus tarder, nous allons voir la fonction map. Si vous êtes vraiment passionné par le big data ou bien si vous êtes passionné par la data science, vous allez entendre ce qu'on appelle MapReduce. C'est un framework de big data qui est utilisé conjointement avec Hadoop pour pouvoir faire des traitements des informations. Donc, si vous voulez faire le traitement des données, analyser les données, le framework MapReduce est très utilisé. Et ce framework fait deux opérations principales, une opération map et une opération reduce. Donc, je vais vous expliquer dans cette vidéo map, comment on peut utiliser une fonction map en Python et c'est à quoi sert une fonction map et aussi à quoi sert une fonction reduce. Et enfin, nous allons terminer par la fonction filter qui nous permet de faire le pré-traitement des données ou bien la transformation des données. Donc, je vais commencer par la fonction map. D'abord, la fonction map permet d'appliquer une fonction à un ensemble de données ou bien à un ensemble d'IT. Je vais vous donner un exemple très simple. Donc ça, c'est la scientifique de la fonction map. Pour pouvoir mettre en place la fonction map, on a besoin d'une fonction, donc fonction, et puis un itérable. L'itérable peut être une séquence ou bien une collection. Il faut juste, dans ce cas, que les paramètres de la fonction soient en adéquation avec l'itérable. Là, ça va fonctionner. Parfait. Donc, je vais mettre dans un cas spécifique. Supposons que on veut faire la somme de deux listes. Donc, l'itérable dans ce cas, ça serait une liste et on va faire la somme de deux listes. Je vais effacer ça. Ça, c'est un exemple. Donc, ce qu'on va faire premièrement, on va déclarer une fonction somme. Donc, je fais un def somme. Et puis, on va retourner la somme de deux éléments. Parfait. Maintenant, je vais déclarer ma fonction map. Donc, je vais déclarer une autre variable qui va prendre le résultat de la fonction map. Donc, je fais un map. Donc, la fonction qu'on veut appliquer, dans ce cas, c'est une somme qu'on veut appliquer. Donc, on veut appliquer la fonction somme. Donc, ici, moi, je voudrais que ça soit une liste. Donc, je vais faire 4, 6, 9, 400. Le deuxième paramètre maintenant, donc ici, on aura 5, 10. Je mets n'importe quoi. Hein. Je mets n'importe quoi. Parfait.
Ici, moi, je voudrais avoir les résultats sous forme de liste. Donc, je fais un print liste et puis je mets. Parfait. Vous voyez, donc ici, non, ma fonction, la somme, on l'a appliquée à chaque élément. Donc, il a fait 4 plus 5, 6 plus 91, 9 plus 83, 400 plus 6. Ça fait 1000. Parfait. Ça, c'est la fonction map. Donc, c'est comme ça la fonction map fonctionne. Donc, si vous êtes un data analyst, supposons que vous êtes un data analyst et vous avez stocké les ventes pour 2 années consécutives. Par exemple, l'année 2020 et l'année 2021. Et pour chaque année, vous avez les ventes pour chaque mois, c'est-à-dire pour les 12 mois là. Et vous voulez faire la somme pour les 2 mois des 2 années. Donc, on fait la somme de janvier de 2020 et puis pour le mois de janvier de 2021. C'est la même chose. Vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez utiliser une fonction map pour pouvoir faire la somme. Vous voyez, donc la fonction map est très utilisée pour pouvoir faire le traitement des données, pour analyser vos données. Parfait. Donc, je vais passer à une autre fonction qui est très utilisée conjointement avec la fonction map qu'on appelle la fonction reduce. Parfait. La fonction reduce prend en paramètre, donc je mets reduce, il prend en paramètre une fonction, c'est comme map également, et un ensemble d'éléments. Donc, je peux mettre une liste, par exemple. Donc, quoi la fonction reduce fait? Il applique ma fonction, supposons que je donne un exemple, ma fonction c'est de calculer la somme de la somme des éléments d'un ensemble donné, ou bien la somme des éléments d'une table donnée. Ma fonction, ma fonction reduce va prendre dans la liste les 2 premiers éléments, il va appliquer cette fonction que nous avons déclarée, c'est-à-dire fonction ici, là, il va appliquer aux 2 éléments et il va trouver un résultat et le résultat, il va stocker ça dans une variable partielle et ce résultat, il va l'utiliser avec le troisième élément et il va appliquer cette fonction que nous avons déclarée également. Et il fait, il répète, il répète ce processus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'informations dans la liste. Je dois vous donner un exemple très simple, là vous allez mieux comprendre. Je vais déclarer d'abord ce que je vais faire. Comme je dis, la fonction reduce prend une fonction que vous allez déclarer vous-même. Donc, je vais déclarer une fonction def myadd. Et cette fonction, ça prend 2 valeurs. Et il va return A plus B. Donc, il va retourner la somme des deux. Il y a une autre chose, je vais le faire en haut ici. Pour pouvoir utiliser la fonction reduce en Python, il faut importer la librairie fonction tool. C'est dans cette librairie que la fonction reduce est implémentée. Donc, je vais faire from function func tools import reduce. Parfait. Maintenant, je vais déclarer un ensemble. Ici, je prends une liste donnée. Donc, ça va faire, je vais faire number, une liste d'éléments. Donc, ça fait 5, 9, 6,
8. Parfait. Donc, j'applique ma fonction reduce. Donc, je vais stocker ça dans une autre variable. Donc, je vais mettre résultat égale. Donc, j'applique ma fonction reduce. Et ce que je fais, je fournis ma fonction que j'ai implémentée pour faire la somme. Et on va appliquer cette fonction aux ensembles qui sont dans la liste number. Maintenant, on va afficher, donc ça fait faire un print de résultat. Et puis, je fais égal, ça fait 28. Donc, si je fais 5 plus 9 plus 6 plus 8, vous allez trouver 28. Vous voyez, c'est comme ça on utilise la fonction reduce. C'est très utilisé. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez utiliser lambda au lieu d'écrire une fonction et appeler cette fonction. Vous pouvez utiliser lambda. On peut tout faire en une seule ligne de code. Oui, disons en une ligne de code. Donc, je vais déclarer ma fonction réduite. Donc, je fais réduite. Je m'avais réduite là, et je vais faire réduite égale à reduce. Je veux dire que j'ai utilisé une fonction lambda qui me permet de faire la somme lambda. Vous voyez, j'espère que vous maîtrisez bien lambda. Après, sinon, si vous voulez maîtriser pas, je vais faire une vidéo spécialement pour ça, pour vous expliquer comment fonctionne la fonction lambda. Donc, A, donc je vais faire la A plus B. Et on va l'appliquer. Donc, on va afficher la valeur dont je fais un print. Résultat. Vous voyez, ça donne 28. Donc, je vais changer les informations. Vous voyez, ici, vous voyez, ça fait 109. Si j'exécute ici, vous allez voir, ça va encore faire 109. Et je viens ici, ça fait 109. Parfait. Donc, c'est comme ça qu'on utilise la fonction reduce en Python. C'est une fonction très utilisée si vous voulez faire la transformation de vos données, analyser vos données. Reduce est très utilisé. J'espère que là, vous avez appris ces deux fonctions que vous allez utiliser dans vos projets, utiliser dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Et ça serait très bien. Et vous allez partager avec vos collègues. Donc, je vais vous apprendre la fonction filter, qui sera la dernière fonction de cette liste. Après, nous allons faire des vidéos sur d'autres fonctions, évidemment. Mais la fonction filter, je vais vous apprendre et ce qui sera la fin de cette vidéo. Je vais d'abord effacer pour me faire plus d'espace. Donc, j'efface. Parfait. Donc, la fonction filter, ça permet de faire quoi? La fonction filter permet de filtrer les éléments qui respectent une condition donnée. Et cette condition est implémentée dans une fonction. Par exemple, je donne un exemple. La fonction filter, ça prend en paramètre une fonction et une liste d'éléments. Je peux mettre liste. Et si on prend un élément dans cette liste et si la liste, si l'élément respecte la condition de la liste, là, on peut dire qu'on va retenir l'élément. Donc, je vais effacer tout. Je vais vous expliquer. Donc, je prends un exemple très simple. On va écrire une fonction filter qui va permettre de filtrer dans un ensemble d'éléments des nombres qui sont pairs. Donc, pour commencer, on va déclarer d'abord notre ensemble d'éléments. Donc, je peux un ensemble de nombres très basique. Hein. Un ensemble de nombres, j'ai 8, 500, 600, 5,
7, 63, 90, 53. Ça, c'est un ensemble d'éléments que je viens de déclarer. Égal. Désolé. Parfait. Donc, je déclare que la fonction filter prend en paramètre un ensemble d'éléments et une fonction. Donc, je reprends une fonction qui permet de déterminer si un nombre est pair ou pas. Donc, je déclare la fonction nombre pair. Et ça prend en paramètre un nombre. Non, ben, je vais nommer dans ce cas. Parfait. Donc, if number modulo. Donc, pour vérifier le nombre impair, c'est si le nombre modulo 2 égale à 0. Donc, modulo 2 égale à 0. Return true. Sinon, return false. Vous voyez? Donc, si j'applique la fonction filter va retirer les éléments pour lesquels la fonction retourne true. Donc, je vais déclarer une variable nombre pair égale filter et par la fonction, donc la fonction nombre et par la suite, il prend l'ensemble d'éléments, donc ça fait number avec S. Donc, je vais afficher. Donc, ça va me retourner, je vais convertir sous forme de liste. Donc, ça fait liste number. Pour avoir une liste, ça va être number per. Vous voyez? Donc, ça m'a retourné les nombres qui sont pairs. 500, 600 et puis 90. Donc, la fonction filter permet de retourner ou bien de filtrer les données qui respectent pour lesquelles la fonction qu'on fournit en paramètre donne vrai, donc true. Cette fonction est très utilisée si vous voulez faire le traitement des données. Supposons que vous pouvez retourner les données ou bien les enregistrements pour lesquels il n'y a pas de valeur nulle. Parce que nous, on ne travaille pas avec des valeurs nulles pour ne pas avoir des données ou bien des résultats biaisés. Donc, on ne travaille pas avec les valeurs nulles. Donc, pour pouvoir éliminer ces valeurs, ou bien vous pouvez, il y a des valeurs spécifiques qui ne respectent pas vos conditions. Vous pouvez utiliser filter pour pouvoir filtrer ces valeurs-là et les enlever. Donc, la fonction filter est très utilisée en Python. Donc, je vais terminer cette vidéo sur les 3 fonctions qui sont très importantes pour les data scientists ou bien data analysts. Pour ceux qui font l'analyse des données ou bien les data ingénieurs ou bien ceux qui font aussi du BI également. Ces fonctions sont très importantes pour vous et dans la suite des vidéos, je vais vous montrer aussi d'autres fonctions. J'ai fait pour vous une formation sur Udemy. Cette formation est vraiment capitale. Ça rassemble la connaissance nécessaire que vous avez besoin pour pouvoir avoir des bases pour devenir un bon développeur Python. Donc, si vous voulez savoir coder Python pour pouvoir faire la data science, cette formation est idéale pour vous.
et cette formation est plus complète. Je vais mettre le lien de la formation dans la description de la vidéo. Donc, à la fin de la vidéo, vous pouvez aller cliquer sur la formation. Actuellement, la formation est en promotion et vous pouvez bénéficier de toutes ces connaissances que j'ai partagées dans cette formation. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos pour pouvoir agrandir vos compétences en Python et en data science. À bientôt.